Lorsqu'on vous demande dans un cours de yoga de placer vos pieds à la largeur des hanches, comment vous les placez? Est-ce que vous les placez comme ceci, comme ceci, comme ceci ou autrement? On regarde aujourd'hui avec mon super assistant. C'est 1, c'est où les hanches? Et 2, pourquoi on met les pieds à la largeur des hanches? Et 3, comment faire pour mettre les pieds à la largeur des hanches? Namasté. Je suis Maryse, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo sur l'anatomie parce que c'est un sujet qui est très important en yoga étant donné qu'on utilise notre corps pour bouger et l'une des choses, c'est qu'on veut soit améliorer sa santé ou encore rester en bonne santé physique. Donc aujourd'hui, mon méga super assistant est là pour nous aider. Et j'ai envie de vous demander, tout de suite comme ça en commençant, souvent les squelettes, on les appelle Oscar. Donc c'est le nom qu'on leur donne parce que, si on sépare le mot en deux, on peut bien voir. Je me demandais si je veux donner un nom à mon cher ami le squelette, quel nom pourrait-on lui donner? Donc, vous pouvez écrire en bas, peut-être que vous avez des super bonnes idées de squelette. On va voir quel nom mon ami pourrait avoir parce qu'il va revenir à l'occasion pour nous aider à comprendre des notions anatomiques, des notions sur notre corps. Et aussi, pourquoi je sors mon ami Oscar? Son nom temporaire pour l'instant, c'est vraiment mon ami. C'est parce qu'il est très utile pour comprendre comment fonctionne le corps, où sont situés les muscles, les articulations, où sont situés les os aussi évidemment. Et ça nous aide à faire la paix peut-être avec les squelettes parce que lorsqu'on était enfant, on avait très peur. Donc aujourd'hui, on sort du placard et on regarde comment fonctionne un squelette. Et précisément, on va regarder où sont les hanches. Donc on sait que les hanches sont dans cette section-ci. On va regarder précisément où les hanches sont. Et pourquoi on regarde où sont les hanches et pourquoi on veut mettre les pieds alignés avec les hanches? On va regarder, mais ici on va voir, on va imaginer que j'ai construit une maison avec 3 étages. Donc, étage numéro 1, étage numéro 2, étage numéro 3. Puis on a l'autre maison semblable, mais qui n'est pas alignée. Donc ici, c'est comme si on a les forces, on met les blocs les uns par-dessus les autres pour que la force soit beaucoup plus grande. Et de l'autre côté, on n'a pas aligné les forces. C'est la même chose avec nos articulations dans notre corps physique. On veut aligner les articulations, on veut aligner les os pour que les forces se transfèrent d'une façon la plus efficace possible et que ça demande le moins d'efforts possible une fois que les bons muscles sont entraînés. Donc, si je vous demandais, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus solide et qu'est-ce qui fait en sorte que le poids, le transfert de poids est le plus efficace? Donc, si je donne une pichenote, on voit, ça bouge un peu, mais ça reste solide. Et ici, ça n'a pas fonctionné, c'est pas resté, j'ai juste donné un petit coup et c'est comme si c'était envolé. Donc c'est pour ça, on voit bien pourquoi on veut avoir les os qui sont les uns par-dessus les autres pour qu'il y ait un transfert de poids efficace et qu'on soit solide dans notre corps. Lorsqu'on dit solide dans notre corps, souvent on est plus solide aussi dans notre énergie, plus solide dans notre esprit, plus solide dans nos émotions. Donc, avec cette superbe démonstration des blocs, on a vu pourquoi c'est important d'aligner les articulations les unes par-dessus les autres. Lorsqu'on parle des bras, c'est la même chose, de la colonne vertébrale, de la tête au-dessus de la colonne vertébrale, lorsqu'on va parler du bassin. Donc, partout, c'est ce qu'on veut. Et à ce moment-ci, ce qu'on veut, c'est aligner les hanches au-dessus des pieds pour que le transfert de poids se fasse facilement et que tout le poids qu'on soutient en haut des hanches, en fait, tout notre ventre, la colonne vertébrale, vous voyez ici, là, tout le ventre, les organes internes, la cage thoracique, la colonne vertébrale, la tête, les bras, tout ça, on veut que ça puisse tenir d'une façon efficace sur le bassin, que le poids se répartisse également et que ça ne cause pas des déséquilibres dans le bas du corps. Donc, la question qui tue, où sont les hanches? Et là, je vous invite à vous lever, à vous regarder et à vous demander où sont les hanches. Puis lorsqu'on pose cette question dans une formation professorale, tout le monde est comme
Moi, je réponds pas à cette question. Je comprends bien. Donc, souvent, on pense que les hanches, c'est ici. Donc, on pense que les hanches, c'est ici. Donc, c'est la même chose, moi et mon Oscar. Mais ça, c'est pas les hanches. Ça, c'est le bassin ici qu'on va retrouver. Les hanches, c'est une articulation. Ça veut dire que c'est ce qui nous permet de bouger la jambe, comme elle le fait ici. Et la même chose ici, ça nous permet de bouger, là j'ai peut-être mis un petit peu trop serré mon articulation, ça me permet de bouger la hanche en cercle. Donc comme ça ici, on peut bouger, voilà. On peut la bouger comme ça et c'est l'articulation qui sera entre l'os iliaque et puis le fémur, la tête du fémur. Donc l'articulation de la hanche, elle est juste ici. Elle n'est pas ici comme on penserait qu'elle est. Elle n'est pas devant comme moi j'ai longtemps pensé qu'elle était, mais elle est un petit peu plus basse encore et plus au centre. Donc on ne peut pas vraiment la toucher, notre articulation, parce qu'il y a beaucoup de muscles par-dessus. On a beaucoup de muscles qui sont quand même forts pour pouvoir nous permettre de plier notre jambe. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, si on sait à quel endroit elle est. Donc, elle s'appelle l'articulation coxo-fémorale, fémorale pour le fémur, et puis qui s'articule avec l'os iliaque ici. Donc, j'ai mon articulation qui est juste ici, et je veux que le poids se distribue à partir de là, et de façon efficace jusqu'en bas, jusqu'à mes pieds, parce que ultimement, c'est mes pieds qui soutiennent le tout. Donc, dans la montagne, c'est eux qui soutiennent le tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je pense qu'on va bien le voir ici avec Oscar. Donc, on a notre articulation ici. On veut que le genou soit aligné, juste ici. Même chose. On descend encore, on a la cheville qui est alignée. Et lorsqu'on descend encore, on a le deuxième orteil qui est aligné avec la hanche ici. Donc, juste ici. Donc, c'est le deuxième orteil qu'on veut aligner avec la hanche. Et lorsqu'on regarde son propre corps, son propre bassin, on peut se demander... OK, moi, c'est où par rapport à là? Et là, on va trouver notre hanche. Donc, sans la toucher jusqu'au bout, mais on va trouver à peu près où elle est. Donc, lorsque vous mettez vos mains ici sur votre bassin, c'est comme si je les mettais ici sur le bassin de Oscar. Lorsque je mets mes mains ici, ça s'appelle les épines iliaques. Vous allez trouver, on a deux petits os devant. Donc, l'anatomie, c'est une façon aussi de découvrir son corps. Vous avez les deux petits os devant, juste ici. Comme ça ici, c'est la même chose. On a aussi l'os du pubis qui est devant, juste ici. Et si on prend la distance entre les deux, le milieu entre les deux, entre l'os du pubis ici et l'épine iliaque, juste ici, lorsqu'on va au milieu, c'est là où est située l'articulation qui va nous permettre de nous pencher. Donc, vous pouvez trouver la distance entre les deux et vous voulez aligner le genou, la cheville et le deuxième orteil. Donc, lorsqu'on vous demande dans une classe de yoga d'aligner les pieds avec les hanches, ce qu'on veut, c'est que vous trouviez votre centre jusqu'ici à peu près et que vous aligniez genou, cheville, deuxième orteil. Voilà. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu d'abord où est la hanche, première chose. On a vu aussi comment faire pour l'aligner. Et on a vu avec la super démonstration pourquoi c'est important d'aligner les forces pour que ce soit plus facile et qu'on soit plus solide. Comme ça, si, imaginons que mon Oscar était bien à plat, si je le pousse un petit peu, il est beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré sur la terre. Génial, n'est-ce pas? Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a fait « Ah, je viens de comprendre quelque chose ». Parce que peut-être un beau petit quelque chose que vous avez appris, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, on ne sait pas. Et aussi, ce que je vous invite à faire, si vous pratiquez le yoga à la maison, que vous désirez le faire d'une façon sécuritaire, ou si vous voulez vous lancer, je vous invite à télécharger le guide ultime pour pratiquer le yoga à la maison. Et puis, oui, Oscar et moi,
on va revenir ici pour vous aider et pour vous montrer d'autres super techniques qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne le corps humain et l'importance de l'anatomie lorsqu'on pratique le yoga. Donc, vous voyez le beau sourire d'Oscar, il est super heureux de vous avoir aidé. Vous pouvez le saluer aussi en même temps. Trouvez-lui un nom, on va pouvoir le nommer, parce que là, ça, c'est son nom temporaire. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve, et oui, demain déjà, dans une nouvelle vidéo. Namasté.